C'est juste ça, oui, Alors, j'ai Bedrat compris. Hashem, voilà. Shavua Tov, Mazal Tov. Donc, on va essayer, Bedrat Hashem, aujourd'hui, de faire le daf même Dalet de Masechet Shabbat. Donc, voilà. Donc, là, on en était à la Mishnah, mais on va juste reprendre quelques lignes avant. Une ligne avant, ça va être. Nous, les fichiers Nomina Mouchan, on avait dit dans la Mishnah qu'on n'avait pas le droit de profiter de l'huile puisque c'était Mouktsé chez Enomina Mouchan, c'est-à-dire que c'était pas Mouchan, ça veut dire que c'était Mouktsé. Donc, on n'a pas le droit de profiter de l'huile. Et sur ça, l'Agma nous rapporte une braïta, tout simplement, qui nous donne une marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama sur Motar Hashemen Shebaner, Vesheba Keara, lorsque tu as un nerf et que ce nerf-là, il s'éteint et qu'au final, il reste de l'huile dans ce nerf-là, Motar, c'est pas Moutar, c'est Motar. Le Oh, reste, oui, bien sûr. le reste Ah, motard, de voilà, ok, ok, alors j'ai compris alors. Motar Hashemen Shebaner, Vesheba Keara, ce qui reste dans le nerf et dans la Keara, Ah c'est ouais, bah Assour. voilà, d'accord, c'est parce que j'ai mal lu. Ok, Et très bien. après Rabbi Shimon, c'est autorisé, parce que Rabbi Shimon, il ne tient pas Moussé. Très bien. Donc là, maintenant, on va continuer toujours avec les Nyanim de Moussé. Nous dit la Mishnah. Metaltelin ner chadash aval lo yashan. On a le droit d'être métaltel. Alors, on va voir. Donc, déjà, on avait commencé à parler des différentes catégories de Moussé. Là, on va voir une nouvelle catégorie de Moussé. On en avait un petit peu légèrement parlé avant. C'est ce qu'on appelle Moussé Mahamat Mius. Alors, c'est quoi Moussé Mahamat Mius ou pas, hein? Alors, Mouksé Mahamat Mius, c'est quoi le. Pourquoi ça m'a fait chier une seconde? Mouksé Mahamat Mius, c'est une des catégories de Mouksé. Ça veut dire quelque chose qui est dégoûtant. Quelque chose qui est dégoûtant et qu'en général, une personne ne s'en approche pas et ne le touche pas du fait qu'il est dégoûtant. C'est ce qu'on appelle Mouksé Mahamat Mius et c'est aussi quelque chose qui est sujet à la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda qui interdit, Rabbi Shimon qui autorise. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on voit ici. Mais Taltelin Ner Chadash, on a le droit de déplacer un bougeoir qui est neuf, qui n'a pas encore été utilisé, et donc de ce fait qui est encore propre. Donc là, on a le droit de le déplacer, puisqu'il n'a pas encore été utilisé et qu'il n'est pas encore dégoûtant, donc il n'est pas Mouksé Mahamat Mius. Par contre, Avallo Yashan, tu ne peux pas utiliser un air Yashan, même s'il n'y a pas de bougie dessus. On ne parle pas d'un air sur lequel il y a une bougie, on parle d'un bougeoir sur lequel il n'y a pas de bougie, mais comme les bougeoirs en général, c'était fait à base de kelim qui étaient en kheres, et ces kelim qui étaient en kheres, avec l'huile et la mèche et le feu qui brûlait dessus, ça les rendait meussim. Donc c'est pour ça qu'on l'interdit. D'accord? C'est une sorte de l'eau du Cara Alcaner, là, dans Pericchini. On avait parlé de ça aussi, ouais, exactement. C'était le même, c'était là-bas. Metalteliner Khadash Avallo Yashan. Rabbi Shimon Omer, Kol Anerot Metaltelin, lui te dit qu'on a le droit de déplacer tous les nerfs. Le seul truc qu'on n'a pas le droit et sur lequel Rabbi Shimon est d'accord que ça sera interdit, c'est Ner Adolek Beshabbat. Un nerf qui est allumé pendant Shabbat. Alors pourquoi Rabbi Shimon, lui, il interdit un nerf qui est allumé pendant qu'il est allumé? Alors Rashi va dire plus loin que c'est à cause du fait que tu risques de l'éteindre au moment où tu vas le déplacer. Donc aucun rapport avec Mouxé à la limite. Mais déjà, le Maharsha là-bas, de côté, il nous rapporte que le Maharsha, il remarque qu'en fait, selon la conclusion de la Gemara, même d'après Rabbi Shimon, ça va être quand même un petit peu en rapport à Mouxé. Ça va être un problème de bassiste, comme on le verra plus loin dans les dapim qui vont suivre. En tout cas, a priori, pour l'instant, Rachid donne une explication. Rachid dans le début de la Gemara, pas dans la Mishnah. Pourquoi éteindre? Pourquoi éteindre? On ne reste pas sur l'histoire que l'huile, elle va bouger, ça va raviver là aussi la flamme. C'est ça, c'est Parce que il y a plus de chances que la flamme elle se ravive parce que tu vas concentrer l'huile en le bougeant que de l'éteindre. Et puis, et c'est vrai, pourquoi ça pourrait pas être un mouxé? Parce qu'il bassiste les sourds. Alors, je ne sais pas, quand Rachid dit Shema Yecha Be'aner, peut-être qu'il est mitkaven de dire que tu vas transgresser le kibouille en le bougeant comme ça, peut-être, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire Rachid quand il dit Shema Yecha Be'aner. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, de toute façon, ce n'est pas la maskana de la Gemara, de toute façon, ces choses-là. D'accord. Ok, maintenant la Gemara elle continue, elle te dit très bien, donc ça c'est la marquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Maintenant, Tanakama en l'occurrence, si c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, nous dit la Gemara, Tanura Banan. Metal Telin, elle nous rapporte un autre avis, donc les différents avis des Tanaïm, on va voir. Là, il y a un premier avis qui est l'avis de Rabbi Yehuda qui nous dit que Metal Telin Ner Khadash, on a le droit de déplacer un air quand il est Khadash, donc comme j'expliquais, parce qu'il est encore propre et qu'il n'est pas encore Maous. Mais par contre, on n'a pas le droit d'être Metal Tel un air Yashan. Ok, ça c'est comme dans le Mishnah. Valo Yashan divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Anerot Metal Telin, Chutz Minaner She'idliku Bo Beshabbat. Donc là, Rabbi Meir, il n'est pas exactement comme Rabbi Shimon qu'on vient de voir dans la Mishnah. Il pense un petit peu différemment. Il te dit que tu as le droit
Kol anerot metaltelin, on a le droit d'allumer tous les nérotes. Kol anerot metaltelin, on a le droit de déplacer tous les nérotes. Chutz minaner chez Idliku Bo Shabbat. Sauf celui qu'on a déjà utilisé pendant Shabbat. C'est-à-dire que même si après il est éteint et qu'il n'y a plus de mèche dessus, de flamme dessus, malgré tout, nous dit Rabbi Meir, on n'aura pas le droit de l'utiliser parce que ça s'appelle un ner chez Idliku Bo Shabbat. Donc d'après lui, il y a cette catégorie-là de Mouktsé qui n'est pas le Mouktsé Machamat Mius, puisque d'après lui, si par exemple il avait été allumé le Shabbat la semaine dernière, il n'y a aucun problème, même si on aurait été autant dégoûtant. Ce n'est pas un problème de Mouktsé Machamat Mius, c'est autre chose, c'est qu'à partir du moment où à l'entrée de Shabbat il est allumé, il reste interdit pendant tout le Shabbat. Ça, c'est c'est toujours la même histoire que s'il est Mouktsé à l'entrée de Shabbat, exactement. Et il n'y a que Rabbi Meir qui pense ça? Non, Rabbi Yehuda, lui, de toute façon, il considère que c'est Mouktsé Stam, parce qu'il est Maout. C'est pas à cause de ça, de toute façon. Voilà. Et Rabbi Shimon, effectivement, dans certains cas, il est en désaccord avec ça. Il y a certains cas où il est d'accord avec le Migodé de Katsae. Il y a certains cas où il n'est pas d'accord avec le Migodé de Katsae, les Ben Hashmashot Katsae, les Koulé Yoma. Là, en l'occurrence, ici, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec le Migodé de Katsae et il considère que Rabbi Shimon Omer, Chutz Minaner Adolek Beshabbat. C'est seulement au moment où il est allumé, mais dès qu'il est éteint, c'est autorisé. Et comme il y en a qui, comme on va expliquer plus tard, c'est parce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec le fait qu'il soit ce qu'on appelle Migodé Katsae, c'est-à-dire le fait qu'il est Mouktsé à l'entrée de Shabbat, qu'il va être Mouktsé tout Shabbat, parce qu'il sait que ce Bénér-là, il va s'éteindre. Donc, il a déjà le date dessus, malgré le fait qu'à l'entrée de Shabbat, il est avec une flamme. Maintenant, on nous dit la Gemara, Kafta, si jamais il s'est éteint, Moutar et Taltela. Tu as le droit de le déplacer. D'après Rabbi Shimon, Kafta, il s'est éteint, tu as le droit de le déplacer. Aval kos vekara ve'ashashit lo yazizem mimekoman. Par contre, alors un kos, bon, la Gemara va le dire plus tard, elle va expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ces cas-là sont des cas qui sont interdits. Et le kos, ça veut dire le verre, kara, donc l'assiette, et ashashit, c'est le bougeoir, enfin la veilleuse, d'accord, c'est une genre de lanterne comme ça. Donc, toutes ces choses-là, même comment tu n'auras pas le droit de les déplacer. Donc, la Gemara va expliquer plus tard que ces choses-là, pourquoi on n'a pas le droit de les déplacer, même d'après Rabbi Shimon. La Gemara va au début proposer que c'est peut-être d'après Rabbi Yehuda, mais après, elle va être forcée de dire que ça va d'après Rabbi Shimon. Et malgré tout, d'après Rabbi Shimon, c'est interdit dans ces cas-là parce que c'est des kélim qui contiennent une énorme quantité d'huile. Et donc, à la base, c'était prévu que ce soit allumé pendant une longue période. Donc, c'est vrai, même si ça s'éteint de façon inattendue, pendant Shabbat, comment on appelle ça? Ce sera mouxé quand même. Puisqu'à la base, il devait rester éteint pendant tout Shabbat. Il devait rester allumé, Mechila, pendant tout Shabbat. Très bien. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, donc le fils de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, lui, il dit Mistapek minaner akabe ou minashamen ametaftef. Ve'afilu besha'a she'aner dolek. Tu peux profiter. Alors, du ner akabé, il y a deux explications. C'est quoi ner akabé? Ner akabé, ça veut dire un ner, traduction littérale, c'est-à-dire un ner qui est éteint. Mais d'un autre côté, juste après, il y a marqué afalpi chez aner dolek. Alors, si tu me dis que ce sera pour toi aussi sur ça, hein, comment il peut être éteint et il est en même temps dolek? Alors, Rachid explique que quand on parle de ner akabé ici, on parle d'un ner qui est en train de s'éteindre. Un ner qui est sur le point de s'éteindre, on a le droit, d'après Rabbi et le Hazar de Rabbi Shimon, de prendre de l'huile qui aurait débordé de ce ner-là. Ou alors un nerf de l'huile qui a été métaftef, ou alors de l'huile du nerf lui-même. On peut prendre du nerf lui-même. Alors pourquoi? Alors il pose la question. Il permet Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, j'ai l'impression qu'il est mistapek. Non, mistapek, ça veut dire que tu as le droit de te servir. Les mistapek, ça veut dire de se servir, de se fournir. D'accord? C'est pas dans le sens de safek dans le doute. C'est les sapek srora. C'est-à-dire qu'il a le droit de prendre cette huile-là. Il a le droit de prendre cette huile-là, exactement. Il a le droit de prendre cette huile-là. Mina Shemen, on va metaftef, va filou beshachen ardolek. Et on va voir pourquoi lui, qu'est-ce qu'il pense finalement. Il pense encore, il a l'air d'être encore plus méquel que son père quelque part, puisque son père Rabbi Shimon, lui, il n'autorisait qu'une fois que le nerf il était éteint. Et Bémet, Rachid explique que pourquoi lui, pourquoi il autorise et qu'il n'y a pas de problème de Mechabé. Rachid dit un grand chidouche, il dit que puisque le nerf il est sur le point de s'éteindre déjà tout seul, alors il n'y a pas de problème de Mechabé quand tu vas te servir de l'huile. Et même si on avait déjà vu. On avait déjà vu que celui qui se sert de l'huile, c'est Chayab. Un nerf normal, pas d'un kos. Quoi? On parle d'un nerf normal. Là, on parle de quoi? Un nerf normal. Un nerf normal.
Kos, même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils pensent qu'on n'a pas le droit. Est-ce que lui aussi pense que on n'a pas le droit dans un Parce Kos on parle de ça juste après Kos. Si c'est un Kos, il y a Choliot, je sais pas, il y a Choliot. C'est une bonne question là, j'ai pas pensé à ça, mais il y a Choliot. Très bien. En tout cas, la Gemara elle te dit que voilà, c'est ce qu'il pense Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Va filou Bécha, Shaner Dolek. Amar Abaye, maintenant il va essayer de comprendre Rabbi Elazar comme qui il pense. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, savoir les kavou Bechada, ou pas l'égaler à Bechada. Il pense comme son père sur un point, sur le fait que lui il ne tient pas Mouxé. Donc clairement, on voit qu'il ne tient pas Mouxé, puisque tu peux te servir carrément pendant que c'est allumé. Et par contre, il est en désaccord avec son père sur un autre point. Alors, ce que nous dit la Gemara, savoir la kavou Bechada, il pense comme son père sur un point, des leit les Mouxé, il ne tient pas Mouxé. Ou Paligalé Bechada, il est en désaccord avec lui sur un autre point. Sur quel autre point? Deilou avoua savoir Kaba in lo Kabalo, parce que son père pense que ça dépend de est-ce que c'est allumé ou c'est pas allumé. Veiou savoir, et lui il pense à Falgav de lo Kava. Même si ce n'est pas éteint, et ben malgré tout, tu as le droit de te servir. Alors, très bien. Maintenant la Sheila de Kos, qu'est-ce qu'il penserait sur le Kos? Ça, la Gemara ne rentre pas dans ça. Mais là, maintenant, on va essayer de comprendre la phrase de Aval Kos Vekara Veachachit, Lo Yazizem Mimkomam. On avait dit que ça, on n'a pas le droit. Alors, la Gemara va essayer de comprendre. Pourquoi on n'a pas le droit? Maïchena Ane, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces vers? Donc, moi, je vous ai donné la réponse déjà la mascana de la Gemara. Mais en tout cas, la Gemara, pour l'instant, se pose la question. Elle dit je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis que Rabbi Shimon, il autorise de se servir une fois que c'est éteint, mais par contre, du Kos Veachachit, c'est interdit. Quelle est la différence? Amaroula, il donne une première explication. Il dit que la Céphale va d'après Rabbi Yehuda. Sefa Atan et Rabbi Yehuda, la Céphale va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara dit je ne comprends pas. Matkif la marzoutra. Yachim maï aval. Pourquoi tu me dis aval? Ça, c'est interdit. Sous-entendu que le nerf normal, c'est autorisé. Mais par contre, le cos, c'est interdit. Donc, ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, même le nerf normal, il est interdit. Donc, ça va forcément comme Rabbi Shimon. Et là, marzoutra le olam Rabbi Shimon. Bemet le olam, ça va comme Rabbi Shimon. Vechi. Kachare Rabbi Shimon. Bener Zouta, des dates et il avait. Quand est-ce que Rabbi Shimon, lui, il autorise? Dans un air qui est petit, sur lequel on a le date. Donc, c'est qu'on a le date, c'est-à-dire que tu sais que dans une demi-heure, dans une heure, dans 2 heures, il va s'éteindre. Donc là, le fait de penser et de savoir que dans une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il va s'éteindre, donc effectivement, dès qu'il s'éteint, tu auras le droit d'en profiter. Mais par contre, dans un cos où il peut y avoir une quantité d'huile qui peut durer pour tout Shabbat, alors là, à partir de là, on considère que c'est interdit. Parce que c'est clair que là, il ne va pas voir même d'après Rabbi Shimon, il ne va pas penser l'utiliser pendant Shabbat, puisque d'après lui, en fait, finalement, à cause de cette huile-là, ça allait rester allumé pendant tout Shabbat. Et même s'il y a eu un truc inattendu qui s'est passé et qui a fait que ce nerf-là, il s'est éteint, tu n'as pas le droit d'en profiter. Avalhane, Denefiché, mais ceux-là qui ont une grande quantité d'huile, c'est interdit. Veatania. Alors, la te dit, et regarde une braïta, qui te dit que Motar Hashem Shebana Veshiba Kara, Assour. Rabbi Shimon m'attire. La Gemara pose une question, elle dit, je ne comprends pas. Comment tu peux me dire que Rabbi Shimon, lui, il interdit la Kara, alors qu'il y a marqué dans une autre braïta, que ce qui reste, Motar Hashem Shebana Veshiba Kara, ce qu'on a repris juste avant Hachem, la braïta qu'on a relu là, au début. Hop, Mechila. Donc, la braïta qu'on a relue, vous êtes là? Alors, très bien. Donc là, en fait, là, c'est la braïta qu'on a relue, là. La braïta qu'on avait relue au départ, qui dit que, d'après Rabbi Shimon, a priori, Motar Hashemen Shebaner Veshiba Keara Assour. Et Rabbi Shimon, il l'autorise. Rabbi Shimon, il l'autorise. Donc, tu vois bien que Rabbi Shimon, il autorise la Keara. Donc, comment tu peux me dire que la braïta qui me dit que Kos, Keara, Veachachit, c'est interdit, ça va être comme Rabbi Shimon? Voilà qu'il y a clairement une braïta qui me dit que d'après Rabbi Shimon, la Keara, c'est autorisé. La Gemara, elle te dit Atam Keara Dumia Dener, Acha Keara Dumia Dekos. Il y a différentes tailles dans les Kearot. Les Kearot, c'est quoi? C'est un plateau. C'est un plateau, il peut avoir un plateau, enfin, c'est une assiette, quoi. Une assiette, une Keara. Alors, il peut avoir une assiette creuse, il peut avoir une assiette plate, il peut y avoir une assiette qui contient une grande quantité. Donc, effectivement, hein, la Keara, c'est un petit peu aléatoire. Tu ne sais pas exactement de quelle quantité. Donc, quand la Keara, elle a été citée avec le nerf, on parle d'une Keara qui a un petit peu le même format que le nerf. C'est pour ça que Rabbi Shimon lui l'autorise. Par contre, la Keara qui est rapportée avec le Kos et le Hachachit, Hachachit, c'est vraiment la grande lanterne qui est vraiment très grande. Alors là aussi, on fait référence à une Keara
qui a à peu près le même format. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il interdirait dans cette kara. Très bien. Amar Rabbi Zera. Pamout idliku bo Shabbat. Un pamout. Alors, un pamout, c'est un bougeoir, une menorah en matéchet. Cette fois-ci, Rachid explique que c'est une menorah qui est en matéchet. Et une menorah qui est en matéchet, elle n'est pas maous. Donc, il n'y a pas le mouksé machamat mious. Elle n'est pas dégoûtante. Donc, il n'y a pas le mouksé machamat mious. Alors, pamout idliku bo Shabbat, les divrei à matir assour, les divrei à oser moutar. Alors, Rabbi Zera, il a déjà quelque chose un petit peu bizarre. Il dit celui qui pense normalement dans le nerf normal, dans le nerf en chérès, en argile, qui pense que c'est assour, là, il pensera que c'est moutard. Et celui qui pense que c'est moutard, là, il pensera que c'est assour. Alors, là, on dit c'est le monde à l'envers. C'est quoi l'histoire? Les memra de Rabbi Yehuda, Mouksé Machamat Mius Issour, Machamat Mius Itle, Mouksé Machamat Issour, Leitle. Alors, ça veut dire quoi? Pour comprendre déjà là, au début de ta phrase, tu me dis que celui qui est interdit dans le nerf, c'était en argile, et donc c'est à cause du Mius, Mouksé Machamat Mius. Tu me dis que celui qui pense que Mouksé Machamat Mius, c'est interdit, donc Rabbi Yehuda, il autorise dans le nerf en matéret qui n'est pas Maous. Mais pourtant, le nerf qui n'est pas Maous, il est quand même allumé, et le fait qu'il soit allumé à l'entrée de Shabbat, ben ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle Mouksé Machamat Issour. C'est-à-dire quoi, Mouksé Machamat Issour? C'est une chose que tu ne peux pas utiliser du fait que son utilisation entraînerait un Issour. Or là, dans ce cas-là, le nerf, à partir du moment où il est allumé, tu ne peux pas l'allumer, tu peux pas le toucher à cause du Issour de Mechabé. Donc, vu que tu ne peux pas le toucher à cause du Issour, donc finalement, ça devrait être Mouksé Machamat Issour. Donc là, tu es en train de me dire que Rabbi Yehuda, il dit qu'il y a un Mouksé Machamat Mius, mais il n'y a pas de Mouksé Machamat Issour. Là, on m'a dit, mais j'ai une braïta explicite qui me dit l'inverse. Mais attends, il y a une braïta qui me dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol anerot shel matechet. Tous les anerot qui sont en fer, métal télé, on a le droit de les déplacer. Chutz min aner shidliku bo Shabbat. Le seul nerf qu'on n'aura pas le droit de déplacer, c'est le nerf qu'on a déjà allumé pendant Shabbat. Donc un nerf qui a déjà été allumé pendant Shabbat, même s'il est en matéchet, et en matéchet, c'est pas dégoûtant, tu mets un petit coup d'eau et puis c'est propre. Et malgré tout, on voit que Rabbi Yehuda, il a interdit à partir du moment où il a été allumé pendant Shabbat. Donc je vois bien que Rabbi Yehuda, il interdit un nerf chez le matéchet sur lequel il n'y a pas le mouksé machamat mius, il n'y a que le mouksé machamat issour. Alors la Gemara te dit, et là, itmar, achi itmar. Il faut comprendre les paroles de Rabbi Zera, il faut les dire différemment. Amar Rabbi Zera, Pamout liko alav Shabbat, un pamout sur lequel on a allumé pendant Shabbat, d'après tout le monde c'est interdit. Lo liko alav Shabbat, divrei à kol mutar. Si jamais on n'a pas allumé le liko alav, divrei à kol mutar. D'après tout le monde, c'est autorisé. Donc finalement, effectivement, on corrige et on est en train de dire que un nerf qui a été allumé pendant Shabbat, c'est interdit d'après tout le monde. Un truc qui est en matéchet. Très bien. Maintenant, la Gemara ici, elle n'est pas entrée exactement dans le fait de comprendre quand il a dit Rabbi Zera que les divrei à matir, à sourd, d'après celui qui est autorisé, c'est-à-dire Rabbi Shimon en l'occurrence, que ce serait interdit. Pourquoi ce serait interdit dans ce cas-là? Il n'est pas entré dans ça. Mais on le verra plus tard dans la suite de la Gemara. Pas exactement maintenant, mais plus tard, on le verra. On essaiera de comprendre pourquoi, d'après Rabbi Shimon, il peut y avoir un mouksé sur le nerf au moment où il est allumé, exactement qu'est-ce qui se passe. Moi, va expliquer ça plus tard. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Alors là, on va voir un cas intéressant. On va rentrer un petit peu dans des notions de bassis. Bassis, alors on ne va pas directement parler explicitement de bassis, mais bon, ça fait référence ici à des notions de bassis. Alors la Gemara nous dit comme ça, elle nous dit ici qu'un mita, chez Yirda les Maot, Assour les Taltela. Alors, un lit qui a été réservé pour des pièces. Alors, ça veut dire quoi, un lit qui a été réservé pour des pièces? Alors nous, on a pour déposer notre argent, on a des porte-monnaies, on a des portefeuilles. Mais eux, ils pouvaient prendre des fois, utiliser un lit. D'ailleurs, un lit qui était dispo. Ils mettaient dessus tout leur liasse de billets, tout leur argent, ils les déposaient dessus. Donc, c'était un petit peu l'endroit où ils stockaient leur argent. Soit sous un matelas, soit par-dessus le matelas, l'eau méchané. Mais en tout cas, sur le lit, sur l'armature du lit, ils utilisaient le lit pour déposer l'argent. Ça pouvait arriver en tout cas. Maintenant, la Gemara nous dit, Rav Yehuda, au nom de Rav, que si jamais un lit, donc à la base, un lit qui est quelque chose d'autorisé, puisqu'il est fait pour dormir, il n'y a aucun problème avec un lit normalement. Mais un lit chez Yirda les Maot, qui a été réservé, donc on n'a pas encore de parler d'un lit qui a été utilisé. Là, pour l'instant, on nous précise qu'il a été réservé pour cette utilisation. Par exemple, le type, il avait un lit, il a dit, tu sais quoi, celui-là, je vais l'utiliser pour mettre dedans mon argent. Aujourd'hui, je reçois ma paye, hop là, je mettrai mon argent dessus ici. Donc, il a pensé réserver le lit
pour mettre des maotes dessus, nous dit la Gemara, Assour les taltela, tu n'as pas le droit de le déplacer. Et a priori, on comprend pour l'instant que Be'azmana Be'alma, c'est-à-dire le fait de l'avoir réservé, déjà, ça lui donne une interdiction, même si on n'a pas encore déposé de pièces dessus. La Gemara dit tout de suite, elle pose une question, mais Tivrav Nechman Bar Yitzhak. Pourtant, il y a marqué dans notre Mishnah qu'on vient de lire que Rav Yehuda il autorisait un air qui est Khadash, qui n'a pas encore été utilisé. Pourtant, un air, il est destiné à être utilisé. Donc, normalement, si d'après ta logique à toi, que quelque chose qui est destiné à être utilisé pour quelque chose de pour servir le mouksé, c'est interdit. Donc, pareil, on devrait interdire le ner Khadash. Mais si Rav Nechman Bar Yitzhak, mais Taltin Khadash Avalo Yashan. La Gemara dit, ou maner, et si déjà le nerf, Deleachri Avida, qui est fait pour ça, un nerf à la base, il est fait pour ça, et malgré tout, Kilo Idlikba Sharel et Tiltula, lorsque tu ne l'as pas encore utilisé, tu as le droit de le déplacer. Alors, un mita, un lit qui à la base n'est pas du tout fait pour les pièces, des Lavleachri Avida, Lokol Sheken, n'est-ce pas qu'à fortiori que ça devrait être interdit? Et là, Itmar, Achitmar. Si tu veux dire, il faut le dire de la façon suivante. Amar Rav Yehuda Marav, Mita Shirda le Maot. Il corrige, finalement, il corrige, tu as raison. Si jamais tu ne l'as pas encore utilisé, ce n'est pas possible de dire que c'est déjà Mouktsé, mais il faut expliquer la façon suivante. Mita Shirda le Maot. Un lit qui a été réservé pour les Maot, alors là, ça va dépendre. In Yachale Maot, si tu l'as déjà utilisé, maintenant on parle que tu l'as déjà utilisé en semaine. Tu l'as utilisé vendredi, par exemple, ou jeudi. Tu l'as utilisé jeudi, et jeudi, tu as mis dessus des pièces. Alors, Irda les Maot, tu l'as utilisé pour tes pièces et tu as posé tes pièces dessus pendant le jour de Chol. Non, mais je savais que c'était pendant le jour de Chol, mais ça prouve juste le fait que tu l'as commencé à l'utiliser, même pendant le jour de Chol, ça prouve que ta Azmana, c'est pas simplement une Azmana, c'est pas simplement que tu l'as réservé pour ça, mais c'est du fait que tu as commencé déjà à l'utiliser, ben, il prend déjà le shem de quelque chose qui est fait pour le Kesef. Alors, nous dit la Gemara, il y a Khalea Maot, Asou et Taltela. Tu n'as plus le droit de le déplacer. L'oinia Khalama, tu l'as juste réservé, mais par contre, tu n'as pas encore déjà utilisé. Moutar l'étal, t'es là. Par contre, l'oïr dans les maot, ce n'est pas quelque chose que tu as réservé, que tu l'as juste utilisé de manière occasionnelle pour les maot. L'oïr dans les maot, alors là, ça dépend seulement s'il y a des pièces dessus ou s'il n'y a pas de pièces dessus. Yesh alé maot sur l'étal, t'es là, puisque à partir du moment où il y a les pièces dessus, c'est vrai qu'il n'est pas réservé pour les maot et que ça ne va pas devenir un mouksé en soi, mais en tout cas, au moment où il y a les pièces dessus, c'est interdit comme tout bassis. Toute chose qui est bassiste, c'est-à-dire qui supporte quelque chose de mouksé, c'est interdit. Alors, ce que nous dit ici, lo yirda le maot, yesh ale maot, asur les taltela, en ale maot, dès qu'il n'y a plus de pièces dessus, alors là, moutar les taltela, veu shelo ayu alav alea benash mashot, bien entendu, si les pièces n'étaient pas dessus benash mashot, parce qu'à partir du moment où les pièces sont dessus benash mashot, alors là, ça donne un statut de bassiste pendant tout le Shabbat au mita, au lit, même si finalement, pendant le Shabbat, il y a un goy qui va venir, qui va aller prendre les pièces, ou alors les pièces elles vont s'envoler, ou les billets vont s'envoler, ou le mouxier va s'envoler. Ouais. Juste pour comprendre, quand il te dit que s'il y avait des pièces, c'est un lit pour qu'on dort d'habitude, il y avait des pièces Ben Hashmashot. Ça veut dire quoi? Que pendant ce temps de Shabbat, il va devenir un coffre-fort? Ça veut dire, c'est pas qu'il va devenir un coffre-fort, c'est-à-dire que le statut qu'il avait à l'entrée de Shabbat, de bassiste, de supporter un. Parce qu'en fait, il y a une notion de bassiste. La notion de bassiste, c'est quand même quelque chose qui n'est pas mouxé. À partir du moment où il supporte un mouksé, il y a un mouksé par-dessus, il devient lui-même mouksé. Donc là, on ne parle pas que le lit lui-même, il est devenu un coffre-fort, parce que devenir un coffre-fort, ça veut dire que le lit lui-même, il a le shem de quelque chose de assour. C'est un mouksé de par lui-même. Là, on ne parle pas que le lit, il est mouksé de par lui-même, puisque tu ne l'as pas réservé pour ça rien à voir avec depuis avant Shabbat. Tu l'as juste utilisé de manière occasionnelle. Dans le cas où tu l'as utilisé d'une manière occasionnelle et que l'entrée de Shabbat, il y avait les pièces, alors là, il devient un statut de bassiste, et bassiste qui est fixé à l'entrée de Shabbat, il est bassiste pour tout le Shabbat. D'accord? D'accord, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir en quelque sorte avec ce qu'on avait dit qu'on l'avait réservé en tant que coffre-fort. C'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui est assourd, qui est mouxé, comme le premier lit qui était réservé, qu'on croyait que même s'il n'avait pas eu de maot, c'est qu'il est devenu bassiste, mais c'est deux halachot différentes. Exactement. C'est-à-dire le premier cas, le truc qui a été réservé, ça veut dire qu'il a un shem de mouxé de par lui-même, l'autre c'est un shem de bassiste. C'est deux halachot différentes. Maintenant, la Gemara, elle te dit, voilà, point. Maintenant, là, on va commencer un nouveau point. On va parler d'un cas intéressant. C'est toujours sur la même chose. Oula, il va poser une question. Amar Oula,
Métiv Rabbi Eliezer. Il rapporte une tchoufta au nom de Rabbi Eliezer. C'est quoi cette tchoufta? Nous dit la Gemara la chose suivante, c'est la tchoufta. Mouchni. Il y a une Mishnah, c'est une Mishnah dans Maseret Kelim. Alors la Mishnah nous parle de Mouchni. Alors Mouchni, on va traduire les roues. Les rouettes, les roues d'une calèche. Alors, mais c'est pas une calèche du genre, je sais pas moi, le Prince Charmant, mais c'est une calèche du genre un truc de paysan, quoi. C'est une petite boîte comme ça, qui est donc avec 4 parois. Donc c'est une petite boîte, un petit bac, et 4 roues, 4 grosses roues autour. Une charrette, quoi. Une petite charrette, ouais, une charrette plutôt. D'accord? Donc là, Mourni, c'est la roue de la charrette. D'accord? La roue de la charrette. Alors, la roue de la charrette, elle avait des endroits dans cette roue-là où tu pouvais planquer des choses. Il y avait ce qu'on appelle un bet kiboul. En termes de Ilchot Touma, on appelle ça un bet kiboul. Ça veut dire qu'il y avait des endroits où tu pouvais recevoir. D'accord? Ce n'était pas un morceau de bois plat. C'était un morceau de bois qui avait des petits recoins. Alors, ça pouvait être la roue qui était elle-même avec des petits rebords. Non méchané, en tout cas, il y avait des petits rebords qui faisaient que tu pouvais déposer des choses à l'intérieur. Ok. Maintenant, bon, c'est pas très pratique. Je vois pas tellement dans la pratique comment c'était, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, en termes de Ilchot Touma, tu pouvais déposer des choses à l'intérieur. Alors, nous dit la Mishnah, elle nous dit que cette roue-là, ça va dépendre de la manière dont elle est fixée à la charrette pour savoir son statut. C'est-à-dire que si elle, son statut, elle est fixée à la charrette, elle est mechouberet, alors elle a le même statut que la charrette. Par contre, si elle n'est pas mechouberet, ça veut dire qu'elle s'enlève, comme ce que nous dit la Mishnah ici, bisman shin shmetet, à partir du moment où elle s'enlève, alors nous dit la Mishnah, en chibour là, elle n'est pas considérée comme étant rattachée à la charrette. Alors, ça veut dire quoi qu'elle n'est pas considérée comme rattachée à la charrette? Ça veut dire qu'elle est considérée comme un cli indépendant. Ça veut dire que si par exemple la boîte, elle était Mekabelet Touma, par exemple, c'était une boîte qui n'avait pas la mesure de Arbaim Sea, parce qu'on avait déjà parlé de ça, qu'à partir du moment où ça Arbaim Sea, alors c'est considéré comme du karka et c'est plus considéré comme un cli. Mais disons qu'une charrue qui ne contenait pas Arbaim Sea, qui ne contenait pas 40 Sea, alors là, dès que la boîte elle est rendue Tmea, bah, ça ne va pas rendre tamé la roue. Parce qu'à partir du moment où la roue elle s'enlève, en chibour là, elle n'est pas mechouberet avec. Et pareil, si jamais la boîte elle fait 40 CA et qu'elle ne reçoit pas la Touma, ben la Touma que la roue va recevoir, elle ne va pas la transmettre aussi à la boîte. Très bien. Maintenant, excusez-moi, nous dit la Gemara maintenant. Pareil aussi, on ne la mesure pas avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on sait que, comme je vous ai expliqué juste avant, que les Arbaim CA, à partir du moment où un Kéli fait Arbaim CA, il ne reçoit pas de la Touma. Alors, ce n'est pas tous les Kélim qui sont comme ça, mais on va dire que cette Mourni-là, ça fait partie des matériaux qui sont concernés par cette halakha-là, qu'à partir du moment où il y a 40 CA, ben, ça ne reçoit plus la Touma. Et là, et en réalité, comment tu mesures les 40, si un Kéli fait 40 CA? Il y a une marloquette, Rashi rapporte, c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir comment tu vas le mesurer. Est-ce que tu mesures le contenu de la charrette? Auquel cas, en réalité, normalement, les roues, tu t'en fiches. Mais d'après Beth Hillel, tu ne mesures pas seulement le contenu de la charrette, tu mesures la charrette, le volume de la charrette entièrement. C'est-à-dire que comment tu fais? Si tu prends la charrette, tu la trempes dans un bassin, ce qui va redéborder, ben c'est ça le volume de ta charrette. D'accord? Donc maintenant, nous dit la Mishnah que si jamais les roues elles sont démontables et qu'elles ne sont pas attachées tout le temps avec la charrette, alors là, on ne les calcule pas ensemble. Alors pour l'instant, juste pour l'histoire de la charrette, le volume de la charrette, que ce qui va dans l'eau, il faut que la charrette elle soit pleine ou vide? Non, vide. Ah, donc c'est pas du tout la même mesure. Bien sûr, t'as raison. Vadaï. C'est plein, Kamouvan, je pense. D'accord, parce que sinon, c'est pas du tout la même mesure. On parle de Vadaï, t'as raison. Tu prends le truc plein, Vadaï, t'as raison. Okay. Maintenant, en tout cas, nous dit la Mishnah première. Donc, ça, c'est un autre din. C'est Enim Dedatima. Donc, pour l'instant, on voit toujours pas le rapport avec Moukse, mais on va le voir tout de suite. Ve'en Matzelet Ima Be'oelamet. Une autre halakha,
par rapport au OL, alors là, Rachid donne deux pirouchim, on m'en donnait qu'un seul. Ça veut dire que normalement, un OL, lorsque par exemple un OL il passe dans un Beth Akvarot et que c'est un OL qui se déplace, comme par exemple une voiture ou une charrette, OL Zarouk, ce qu'on appelle OL Zarouk, c'est un OL qui se déplace, ça s'appelle un OL. Et qu'est-ce que ça m'entraîne comme halachot, le fait qu'on appelle ça un OL? Ça veut dire que si jamais lui, tu as des kélim par-dessus la charrette, le fait qu'ils soient dans un OL indépendant, eh ben, ça protège les kélim qui sont dans la charrette de la Touma. Maintenant, nous dit la Mishnah, si par exemple, il y a des kélim qui sont dans la charrette, mais qui dépassent de la charrette. Donc finalement, quand la charrette elle va rentrer dans le Beth Akvarot, ben, les kélim qui sont à l'intérieur complètement de la charrette, ils sont protégés puisque ce sont dans le OL. Mais ce qui dépasse, la partie qui dépasse, elle est par-dessus le Beth Akvarot. Donc elle est rendue tmère. Donc ceux-là, c'est clair qu'ils sont tmère. Maintenant, par contre, imagine-toi, tu as une partie qui dépasse de la charrette, mais qui est quand même protégée, qui est quand même séparée du sol par la roue. Ça veut dire que disons que tu as la roue qui est là et tu as le kéli qui vient par-dessus la roue. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est la roue qui le protège et qui le sépare du sol. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah que si jamais la roue elle est détachable, encore une fois, ben cette roue-là, elle ne fera pas partie du OL et elle ne pourra pas protéger l'équilibre. C'est ce qu'on nous dit. Ena matzelet be'oel amet. Et dernière autre halakha, ve'en gorerin, donc c'est la dernière halakha maintenant qui nous intéresse, ve'en gorerin ota be'shabbat bizman sheyesh alea maot. Dès lors qu'il y a des pièces sur le mourni, donc sur cette petite roue-là, donc je vous ai dit, il y avait des petits endroits où vous pouvez cacher des petites pièces. S'il y a des pièces sur le mourni, et ben le fait qu'on la considère comme étant indépendante de la charrette, et ben ça fait que tu ne peux pas déplacer la charrette à cause de ce moukni-là, puisque ce moukni-là, il devient bassis au moukse, et il devient lui-même moukse. Par contre, et c'est un peu un diouk, dans la lacha, ce diouk-là, il est rapporté, on le verra même un petit peu plus loin, c'est que si le moukni, il était mechoubar, il était complètement rattaché à la charrette, il n'était pas démontable, alors là, même s'il y a des pièces sur la roue, eh ben, tu aurais pu déplacer la charrette. Pourquoi? Parce que quand il y a du moukse sur une partie d'un keli, eh ben, le principal du keli, tu peux le déplacer. Et ça, on apprend cette halakha de Moukni. Ça, c'est un grand chidouche qu'on dit ici, même si ça ne concerne pas directement la Suga, mais je vous le dis. Et une charrette, c'est un objet de rôle. On a le droit de déplacer une charrette à Shabbat. La charrette en elle-même, elle n'est pas mouxée. Non, il n'y a pas de problème. A priori, tu peux faire des trucs, tu peux faire n'importe quoi avec, même à l'intérieur de la maison. Tu peux... Non, c'est un, moi, a priori, il n'y a pas de. D'accord. Et là, ce que tu dis, c'est que par rapport à cette histoire du diouk, c'est-à-dire que si j'ai un grand keli et qu'il y a juste une petite partie du keli où il y a du mouxé, j'aurai le droit de déplacer ce grand keli. J'ai un grand plateau énorme. Je te donne un exemple. Les poches du pantalon. Les poches du pantalon. Ouais. Tu as un pantalon avec des poches. Donc, les poskim, ils apprennent de là. Tu as un pantalon avec des poches. Tu as des pièces dans les poches. Est-ce que tout le pantalon, il est mouxé ou que les poches? Je sais pas. Alors voilà, si tu es de Moukrion, on te dit que tout le pantalon, il n'est pas mouxé. C'est que la partie qui a le mouxé, à la limite, qui elle-même peut être problématique, mais le pantalon lui-même, il n'est pas mouxé. On apprend beaucoup de choses de cette mara-là. C'est une grosse souka, ce truc-là de Moukri. Il y a des grands tosfotim sur ça. Il y a beaucoup de poskim qui apprennent le truc de Moukri. En gros, les halachot qu'on apprend d'ici, on apprend les halachot d'ici. Par exemple, tu as un frigo, dans la portière du frigo, il y a du mouxé. Le frigo lui-même, il n'est pas mouxé. C'est que la portière qui est mouxé. Toutes ces halachot-là, on les apprend de Moukri. On s'arrange avec le fait que au final, tu déplaces les pièces. C'est-à-dire, au final, tu as les pièces dans ta poche. Non, quand tu dépasses pas les pièces. Après, si tu déplaces les pièces, ça peut être Tiltul Minatzad. Tiltul Minatzad, c'est autorisé si tu ne le fais pas pour le besoin des pièces. Non, mais après, alors encore une fois, là, je ne t'ai pas vraiment donné la halakha parce qu'il y a d'autres problèmes par rapport au pantalon, etc. Mais en gros, si par exemple, tu arrives à vider le pantalon, tes poches des pièces, le pantalon, il n'est pas mouxé. Un tiroir. Un tiroir, exactement, le tiroir. Un tiroir où j'ai plein de alors, le tiroir, ça dépend. J'ai mis le petit lamide. S'il se démonte ou il se démonte pas. Bon, c'est une grosse parenthèse là qu'on est en train de faire, mais bon, en tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire comme de toute façon. En tout cas, voilà. Donc, c'est une yana de Moukni. Sachez qu'il y a beaucoup de la qu'on apprend de là. Et en tout cas, ce qui nous intéresse à nous maintenant, c'est surtout ce qu'on est en train de dire ici, que En Gorinota,
Beshabbat bisman sheyesh alei amaot. C'est seulement quand il y a des pièces que tu n'as pas le droit de le traîner. On nous dit la Gemara déduit de là. Hein. Ah, en alei amaot. Par contre, s'il n'y a pas de pièces, même si on avait à Ben Hashmashot, c'est autorisé. Sharia, afalgav de avoulé ou Ben Hashmashot. Donc, comment ça fait que toi, tu me dis que le mitash irda les maot, si on avait à Ben Hashmashot, ça deviendra mouksé tout Shabbat? Tu m'as dit qu'un mitash irda les maot, si jamais il y avait dessus des pièces, non, même si l'eau irda, mais même si l'eau irda les maot, même si tu n'as pas réservé pour les pièces, mais à partir du moment où il y en a Ben Hashmashot, ça devient mouksé pour tout Shabbat. Là, tu vois bien ici qu'on on dit pas ça. Donc, un petit peu, c'est vrai que la question, elle ressemble comme si elle remettait en question carrément le principe de Migodé de Katsae, mais ce n'est pas simplement ça. C'est surtout par rapport au cas ici de Mouchni. Bon. Alors, Agma répond tout de suite, elle te dit que non, ce cas-là de Mouchni, il va comme Rabbi Shimon. Aïe, Rabbi Shimon ou de Leit le Moukhtse. La raison pour laquelle on l'autorise quand il n'y a pas de pièces dessus, même si on avait un Ben Hashmashot, c'est parce que ça va comme Rabbi Shimon qui ne tient pas à Moukhtse. Et Rav, lui, quand il nous a parlé plus loin et qui nous a parlé du Mita chez Yirdal et Maot, lui pense comme Rabbi Yehuda. Rav qui Rabbi Yehuda se vire il pense comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara elle continue, alors juste on va terminer sur ça. Achinami mistabra, et c'est comme ça logique de dire que Rav lui pense comme Rabbi Yehuda, des Rav qui Rabbi Yehuda se vire je vais t'apporter une preuve que Rav lui pense comme Rabbi Yehuda avant Yichot de Moukhtse. Même si nous on avait déjà vu plusieurs fois dans la fin du Perek Rishon, on avait vu que Rav et Shmuel étaient en marloquette sur certains cas de Moukhtse. Et on avait déjà vu un petit peu cette notion-là, est-ce que Rav il pense comme Rabbi Yehuda ou pas? Et effectivement, il pensait comme ça. Dafiut tête à Moudbet là-bas. En tout cas, la Gemara elle te dit ici que. Totfot déjà il fait la remarque, mais en tout cas, la Gemara ici elle te dit que je vais te prouver que Rav il pense comme Rabbi Yehuda. D'Amar, Rav il a dit que Manichim ner al gabé. Alors écoutez cette preuve-là. Manichim ner al gabé dekel be Shabbat, ve'en manichim ner al gabé dekel be Yom Tov. Alors déjà, il faut savoir une halakha que pendant Shabbat et pendant Yom Tov, Assour les ishtamesh bemechoubar. Ce n'est pas directement quelque chose qui est lié à Moukhtse, mais on n'a pas le droit d'utiliser un arbre. Un arbre qui est planté, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat. Ça veut dire quoi, tu n'as pas le droit d'utiliser? Ça veut dire que tu es dans le jardin, tu veux t'appuyer sur l'arbre, tu ne peux pas. Assour. Tu as ton manteau, tu as une petite branche qui traîne, tu veux mettre ton manteau sur la branche, ou tu as un panier, tu veux le mettre sur la branche. Assour. C'est ce qu'on appelle être mishtamesh bemechoubar. Assour l'ishtamesh bemechoubar. D'accord? Après, si c'est d'être mishtamesh quelque chose qui est par-dessus, bon, il y a des règles par rapport à ça. Mais en tout cas, d'être mishtamesh bemechoubar, c'est interdit. Donc, nous dit Rav. Et de là, la Gemara veut prouver que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Tu peux poser un air sur le dékel pendant Shabbat. Tu as un arbre et tu veux poser un arbre sur le dékel pendant Shabbat. Le problème, il est que si tu as le droit de toucher le nerf, ben, tu risques après d'être mishtamesh bechoubar, de t'approcher, d'utiliser un arbre. Le fait que tu as le droit de te servir du nerf, ben finalement, tu risques d'être amené par la suite pendant Shabbat à utiliser l'arbre. Attends, quand il dit manichim ner al-gabé dekel be Shabbat, c'est qu'il l'a mis avant Shabbat? Tu l'as mis avant Shabbat, tu l'as déposé là-bas avant Shabbat, et il te dit que tu as le droit de faire ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, et donc c'est de là la preuve qu'on voit que Rav pense comme Rabbi Yehuda, à partir du moment où le nerf il va rester mouktsé pendant tout Shabbat. Pourquoi? Parce que Rav pense comme Rabbi Yehuda, qu'un nerf qui est mouktsé en Shabbat, il reste mouktsé pendant tout Shabbat. À partir du moment où le nerf il va être mouktsé pendant tout Shabbat, tu ne vas pas venir à le toucher. Donc si tu ne vas pas venir à le toucher, tu ne risques pas d'être confronté au problème de toucher du mechoubar et d'utiliser du mechoubar. Par contre, pendant Yom Tov, un nerf, ce n'est pas mouktsé pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, un nerf, tu peux l'allumer. Donc tu n'as pas le droit de l'allumer sur l'arbre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as le droit de déplacer ce nerf-là pendant Yom Tov, tu risques de toucher à l'arbre. Et donc, ça s'appelle être mishtamesh bemechoubar. Donc, de là, la Gemara nous prouve que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. La Gemara te dit, Amrad Bishlama, Rav qui Rabbi Yehuda zvirale. Si tu me dis que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, Aïnou Deshane ben Shabbat et Yom Tov, c'est justement pour ça qu'il fait une différence entre Shabbat et Yom Tov. Et là, Amrad qui Rabbi Shimon zvirale, mais s'il pensait comme Rabbi Shimon, Mali Shabbat, Mali Yom Tov, quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? Il ne devrait pas y avoir de différence entre Shabbat et Yom Tov. Parce que d'après Rabbi Shimon, de la même façon que Yom Tov, tu as le droit de déplacer un nerf. Pareil, pendant Shabbat, une fois que le nerf s'est éteint, tu as le droit de le déplacer. Donc, ça devrait être dans les deux cas interdits. Donc, forcément, on voit que Rav, il pense comme Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça que Rav, vu qu'il pense comme Rabbi Yehuda, il a interdit quelque chose qui était depuis Mouksier à partir de Ben Hashmashot. Juste l'histoire du Mouchni, là. Ouais. On a voulu remettre en cause
le lit. J'ai pas Exactement. très bien compris. C'est-à-dire quoi? Tu voulais remettre en cause que le lit? Ou Alors, tu on veux voulait remettre remettre en en cause cause la partie dans le lit où qui nous disait que quand c'est posé dessus à Ben Hashmashot, c'est Mouxé pendant tout Shabbat. Là, on a vu dans le Moukni que c'est Mouxé seulement quand les pièces elles sont dessus. Par contre, quand les pièces elles sont pas dessus, c'est pas Mouxé. Non, non, j'ai compris, mais je reviens sur un peu sur je pense que tu as dit, mais c'est-à-dire qu'on remet en cause tout ce qui est. Tout ce qui est. Tout Migolé ce qui est. Katsae. Ouais, Euh, parce tel, que tel- j'ai tel- pas tel que je l'impression l'ai que ça se pré- tel- ressemble. tel- tel que je J'ai l'ai pas l'impression que présenté, ça se ressemble. ça revient à ça. Mais, Exactement. ou bien c'est mis des Katsae seulement sur un. Parce que le lit c'est grand et que tu as mis un petit peu de pièces. Euh, je crois pas. Je crois pas. Non, pas forcément grand. Non, là, on n'a pas fait cette distinction-là. Le lit qui est grand, un petit peu pièce, on n'est pas entré dans ça. Mais ouais, en gros, c'est ça qu'on remet en question, c'est le lien de Migo des Katsae. Khalak, les amis. Alors, Mamash, Kolakavod. Maintenant,